Dis donc, t'es sûr qu'il va vraiment piéger quelque chose, ton piège? Parce que regarde-moi, j'ai plus que la peau sur les os. Mais j'ai rien dit, moi, c'était lui. T'es fou, quoi? T'as laissé ces voleurs filer avec notre gibier. C'est comme ça que tu me remercies. Je viens de te sauver la vie. Toi, tu m'as sauvé la vie? Mais j'avais la situation parfaitement en main. Et maintenant, je vais crever de faim. Tiens, étouffe-toi avec. Alors là, merci beaucoup. Merci. Hé, tu crois que c'est de la nourriture douce, ça? Non! Bon, d'accord. Mais on partage pas, alors. Hé! Attends-moi! Ça me fait vraiment bizarre de dire ça, mais je crois que ça me coupe l'appétit. Tu viens de commettre la plus grosse bêtise de toute ta jeune existence. Et maintenant, on fuit par où? Fuir? Non, ce n'est pas la chose à faire. Il est temps de rappeler ces fous de guerre à la raison. Bon, bah puisque t'es complètement fou, je pars tout seul. Sale petit voleur. Je ne suis pas un voleur. Il y a les uns contre les autres. Bla bla bla. À mon tour de t'apprendre une bonne chose. Les fous de guerre détestent qu'on les rappelle à la raison. Les loups aussi. Mais pourquoi tu cries? Oh, je ne crie pas, je disais simplement, cette fois-ci, j'ai vraiment besoin d'un coup de main. Mais à qui parle, là? À moi? Ursus, c'est à toi que je parle. Mais pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Non, non. Attention, bas! Hé, t'as vu un peu la gamine, comment elle regardait Enoch? Je sais pas ce qu'il lui a fait, mais c'était pas un regard aimable. Tu regardais les yeux de Nohama, toi. C'était ceux de Sangha qu'il fallait regarder. J'ai l'impression qu'il était aussi coupable que les rôdeurs. Bah,
Tu lis dans les yeux des borgnes. T'aimes bien la difficulté, toi. Je peux les voir, les griffes? Oh, regarde-moi ça si c'est pas beau. Oh, que ça manque de plus être un ours, avec des bonnes grosses griffes. Ça t'ennuie que je les garde un petit moment? Non, mais fais vite. Ah ouais. Oh, ces fondistes-là. Oh. Oh, que ça me manquait, ça. Ces pattes d'ours devaient être très précieuses pour Bakour. Ça a intérêt à être bon. Si j'avais pas donné un coup de patte, Bakour les aurait pas, ces pattes. Voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. Des baies, du miel. Oh, un porc-épic. Il lui a enlevé les piquants. C'est délicieux. Dommage quand même pour les piquants. J'aime bien quand ça arrache un peu. Vraiment. Ah. Ursus! Espèce de petit voleur! J'avais trop mangé, ça m'a donné les crocs. J'avais pas compris qu'ils étaient en train de voler des pots. Parce que sinon, tu sais, moi j'aime vraiment pas les voleurs, hein. Même les voleurs de poissons! Concentre-toi sur tes pagaies, tu veux? Accroche-toi! Hey, mais c'est pas ça, se concentrer! Tu crois qu'ils ont coulé? J'en doute. Les gosses du clan des cavernes apprennent à pagayer avant de savoir marcher. Les voleurs, ils sont là! Toute la meute est sortie, on dirait. En plus, le courant y est si fort que 10 rameurs ne suffiraient pas à le remonter pour en sortir. Ils sont perdus. Ce sont peut-être des voleurs. Mais nous ne pouvons pas les abandonner à des monstres. Qui vient? Ou alors peut-être ton fameux maître, si tu t'y... Moi, je viens avec toi. Je me voyais déjà emporté chez les monstres. Attention devant! Je m'en sortais bien mieux avant que tu viennes à mon secours! Accroche-toi bien! Oh, mais c'est quoi cette espèce d'horreur? Ne t'en approche pas. De tous les passages qui mènent au territoire des ombres, ce tourbillon doit être le plus rapide. Eh, mais ça te tuerait d'essayer de me rassurer. Tu crois qu'ils ont été inspirés? Ça pue cet endroit, dans tous les sens du terme. Bon, et si on remontait? Parce que t'as prévu quelque chose pour ressortir, hein? Je veux dire, tu nous aurais pas entraînés jusqu'ici si tu savais pas comment on ressort, hein? Esprit de la terre et des eaux, pourquoi vous avez collé le pauvre vieil Ursus avec ce fou dangereux?
Je vous en conjure, répondez-moi! T'as entendu ça? Ils sont vivants. Non, Anna! Bien sûr, maintenant qu'il y a une jolie fille dans le coup, faut qu'il fasse son intéressant. Et maintenant? Eh bien, là, je comptais un peu sur toi. Non. Tu n'as pas une meilleure idée? Quelque chose dans ce genre? Je ne trouve rien à y redire. Non, j'ai assez vu d'horreur pour aujourd'hui. C'est vraiment le jour des trucs dégoûtants, alors. Finalement, elle a bien fait de venir. Ne bougez pas. La voie sera bientôt libre. C'est bon maintenant. Allez, Ursus, tu peux redescendre. Redescendre au milieu des lézards qui bouffent n'importe quoi, y compris eux-mêmes? Oh. Oh, non, 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 non. Moi, je descendrai plus jamais. Nous sommes 4, avec une seule pirogue. Oh, t'en fais pas pour moi, hein. Arrête de trembler, sèche tes larmes. Je m'en suis sorti. Ah, tu préfères peut-être pas montrer tes sentiments devant la gamine. C'est ça, t'as raison. Je comprends, petit. Je comprends. Et ça va marcher? Il n'y a qu'une façon de le savoir. La pierre pointue! Je viens d'inventer la pirogue qui pagaie toute seule. Ne me regardez pas comme ça. Rallier le village à la rame, c'est le seul moyen de leur sauver la vie. Rigole si ça t'amuse, mais moi, je suis les ordres de Mère Nature. Y a pas à discuter, c'est elle qui commande. Et moi, j'obéis. Mère Nature t'ordonne de manger des pommes de pin? Bien sûr. Nous, les ours, c'est ce qu'on fait toujours avant d'hiberner. On fait des réserves. Alors, premièrement, tu n'es pas un ours. Deuxièmement, une poignée de pommes de pin, ça ne te tiendra jamais tout l'hiver. Pour la dernière fois, je suis un ours. Et un ours sait parfaitement ce qu'il a à faire. Regarde-moi bien, Raon, parce que tu vas pas me revoir avant très, très longtemps. Comme tu voudras. Même pas ours. Ah! Tais-toi, espèce de ventre. C'est l'hiver, alors maintenant, on dort. Ah, c'est fou, ça. On peut même pas discuter avec toi. Je déteste l'hiver. Quoi? Bon, attends. Qu'est-ce que je pourrais te donner? Ça te dirait un marron?
Ouais, c'est ça, marrez-vous. C'est facile de se moquer quand on est perché là-haut. Vous m'avez regardé, je suis plus lourd que j'étais. Tandis que lui, vous avez vu sa taille au gars. C'est vrai? Vous êtes bien sûr que c'était une femelle? Mais pourquoi vous me l'avez pas dit avant, alors? Qu'est-ce que ça aurait changé? Mais tout! Si je l'avais su, elle serait déjà en train de me faire goûter ses provisions d'hiver. Les femelles, elles adoraient Ursus. Elles auraient tout fait pour moi. Oh! Fermez-la, hein! Je vais aller chercher mon copain chasseur. Il a inventé un arc. C'est une sorte de grosse lance-flèche. Et quand vous en aurez une dans la gorge, eh ben ça vous coupera l'envie de rigoler! Comment ça, moi je tourne en rond? Alors ça m'étonnerait. Vous croyez que j'ai pas compris votre petit jeu, les gars? Vous voulez essayer de m'égarer? Eh ben oubliez, parce que les ours, ça ne se perd jamais. Et puis si j'ai tourné en rond, où est l'arbre que l'ours a griffé tout à l'heure? Alors là, j'en reviens pas. Ah, j'ai pas peur du tout. Et même, vous savez ce que je vais faire? Je vais entrer tout droit là-dedans. Vous allez voir sa joie quand elle saura qu'elle va hiberner avec Ursus le terrible. Elle va pas revenir. Bon, mais on s'en fiche de qui c'est. C'est une femelle ours et c'est tout ce qui compte. Alors là, c'est impossible. Il y avait qu'une seule ours de ce nom-là et je l'ai pas revue depuis... Cilia? Bon, on se calme, hein, avant que tu te mettes en colère. Laisse-moi au moins t'expliquer. C'est ta faute aussi. J'étais jeune, j'étais beau, je pensais qu'à l'aventure. Et toi, t'étais là. Ursus, je t'adore, si on faisait un bébé. Alors bon, ben, j'ai préféré reprendre ma liberté. En plus, tu t'imagines, moi, avec des enfants? Non, mais franchement... Ah ben, ça c'est incroyable. T'as pas pris une ride, hein? Vous le saviez, hein? Espèce de charognard. Mon ami, que s'est-il donc passé? Il n'a vraiment pas duré longtemps, ton hiver. Ouais, c'est ça. Au lieu de te moquer, aide-moi. Saleté de corbeau. C'est leur faute. C'est eux qui m'ont dit que cet ours c'était Cilia. Elle et moi, on était assez proches. Et quand je suis entré, figure-toi que c'était pas Cilia, c'était une ours plus jeune. Bien sûr, elle lui ressemblait à Cilia. C'était son portrait craché même. Mais tu devineras jamais qui c'était. Et c'était qui? Moi-même, j'ai du mal à réaliser. C'était ma fille, Ran. Tu te rends compte, ma propre... Depuis qu'Enoch s'est rapproché de ce combat risque de très mal se terminer. Je sais ce qu'il te faut, Mogo. Et à toi aussi, espèce de fou. Allez, Ursus, viens te baigner. Non, lâche... Non. Mais viens, cette eau te fera du bien, je te le promets. J'ai beau lui expliquer que c'est pour soigner sa patte, cette tête de bois ne veut pas m'écouter. Oh, vous allez péter de la viande pourrie, hein. Je vous écoute même plus. Hey, comment tu vas? Bon, avant que tu me refasses une crise, j'ai quelque chose à te dire. Je m'excuse pour tout ce qui est arrivé. J'aurais jamais dû t'abandonner. Ni toi, ni ta mère. Hein? D'accord, j'ai eu peur, je l'avoue. Peur de ne pas être à la hauteur. Mais maintenant, j'ai beaucoup réfléchi et je peux. Je veux vraiment être ton père. Ah, la famille, que c'est beau. Ne crois surtout pas que je cherche juste un endroit pour passer l'hiver ou que j'en ai après tes réserves de miel. Non. À partir d'aujourd'hui, je serai un père exemplaire. À propos, puisqu'on parle de ça, t'aurais pas une petite coupe de miel pour moi? Ah, ma fille, surveille ton langage, tu veux? Ah non, elle m'a démis l'épaule, c'est ingrate. Bon, alors maintenant tes conseils, tu te les gardes pour toi, hein? Mais c'est Mogo que j'ai conseillé, pas toi. Je ne t'ai jamais dit d'aller la provoquer, cette femelle ours. Je ne savais même pas que tu nous écoutais quand je parlais avec Mogo. Et puis tu espérais vraiment qu'elle croie qu'elle est ta fille? Non mais sérieusement, tu t'es regardé. Ce coup-là, tu aurais pu te faire tuer. Mais c'est ma fille, Raon. Et je ferai tout pour la récupérer. Même si je dois y laisser ma fille.